Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment créer des listes déroulantes interdépendantes dans Google Sheet, avec donc une liste principale suivie d'une sous-liste dont les options vont en fait dépendre de l'option qu'on aura choisie au préalable dans la liste principale. Alors, maintenant on va voir ça un peu plus en pratique avec le fichier que vous avez sous les yeux. Donc dans celui-ci, on va en fait avoir sur chaque ligne le choix de chacun de nos clients par rapport à la marque et le modèle de voiture qu'il voudra acheter. Et donc dans la première colonne, on va vouloir afficher des listes déroulantes qui lui permettront tout simplement de choisir la marque de la voiture qu'il veut. Et dans la deuxième colonne, on va également afficher des listes déroulantes mais qui lui permettront cette fois-ci de choisir le modèle de voiture qu'il voudra en fonction de la marque qu'il aura choisie dans la première colonne. Et donc bien entendu, la liste déroulante sur la deuxième colonne devra être dépendante de la liste déroulante sur la première colonne, puisque bien entendu les modèles de voitures seront dépendants de la marque choisie. Alors pour nous aider, on va également placer toutes ces données sur une deuxième feuille qu'on va appeler liste, et qui va donc en fait contenir sur chacune des colonnes tous les modèles de voitures qui seront associés à une marque en particulier, qui sera donc sur la première ligne. Et donc, maintenant, la première chose qu'on va devoir faire, c'est bien entendu insérer des listes déroulantes dans la première colonne pour pouvoir choisir la marque de la voiture. Donc, tout est très basique jusqu'ici. On se rend dans le menu Données, on clique sur Validation des données, et dans le menu qui s'affiche à droite, on va cliquer sur Ajouter une règle. Ensuite, on choisit le critère. Donc nous, on veut un menu déroulant depuis une plage. Et ensuite, on va bien entendu choisir la plage de données qui contient la liste. Donc pour ça, on se rend sur notre deuxième feuille et on choisit donc la première ligne qui contient les noms des différentes marques de voitures qui vont être disponibles pour nos clients. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Ce qu'on peut également changer dans les options avancées, ça va être le style d'affichage. Donc moi, je ne veux pas des puces, mais simplement des flèches. Et une fois que tout nous convient, on clique sur OK pour valider la liste déroulante. Voilà, donc on a bien la liste déroulante qui s'affiche sur la première ligne. Et ce qu'on peut faire également, c'est copier cette même liste sur les autres lignes pour donner le choix à tous les clients. Alors maintenant pour la deuxième colonne, ça ne va bien entendu pas être aussi simple puisque dans ce cas-là, la liste des options qui vont être disponibles va en fait être complètement dépendante de l'option de la marque de voiture qu'on aura choisie dans la première colonne. Et donc à cause de ça, on va en fait devoir découper le processus en plusieurs étapes et sous-étapes pour pouvoir afficher à chaque fois correctement la liste des modèles disponibles en fonction de la marque choisie. Et donc, la première grosse étape de ce processus, ça va en fait être pour chaque ligne d'afficher la liste des modèles qui va être disponible pour la marque choisie sur la même ligne et par exemple à partir de la colonne F. Alors, ensuite, on va devoir en fait diviser cette grosse étape en plusieurs sous-étapes. Et donc, la première de ces étapes, ça va être de déterminer le numéro de la colonne qui va être associé à la marque choisie par le client. Donc, si on retourne sur notre deuxième feuille, on voit qu'en fait, chacune des colonnes va correspondre à une marque. Et donc, le but ici, ça va être, en fonction de la marque choisie par le client, de déterminer le numéro de colonne et donc de pouvoir retrouver par la suite les modèles qui vont être associés à la marque. Donc, pour ça, on va utiliser la formule equiv, qui va en fait nous permettre de retrouver l'indice qui va être associé à une valeur dans une plage de données en fonction de cette valeur qu'on va bien entendu lui fournir en paramètre d'entrée et également de la plage de données qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Donc le premier de ces paramètres, ça va être la valeur que l'on recherche. Donc dans ce cas-ci, c'est bien entendu le nom de la marque choisie par le client qui se trouve sur la première colonne. Ensuite, le deuxième paramètre, ça va être la plage de données. Donc pour ça, on sélectionne encore une fois la première ligne dans notre deuxième feuille. Et enfin, on doit lui fournir un dernier paramètre qui consiste tout simplement ici à lui indiquer qu'on recherche une correspondance stricte
entre la valeur qu'on lui fournit et la plage de données. Donc dans ce cas-là, on met tout simplement 0. On ferme les parenthèses, on clique sur OK, et ici il nous indique 1, ce qui est correct puisque Volvo est bien sur la première colonne de notre deuxième feuille. Et par contre, ce qu'il faut bien penser à faire également pour éviter d'avoir des soucis lorsque l'on va copier notre formule sur les lignes suivantes, c'est de geler les références aux cellules délimitant notre plage de données. Donc, vous pouvez insérer manuellement les symboles $ ou vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur F4 pour les insérer tous automatiquement. Alors ensuite, pour la deuxième étape, ce qu'on va devoir également définir, ça va être la plage de données qui va en fait contenir l'entièreté des modèles qui vont être disponibles uniquement pour la marque que l'on aura choisie sur notre ligne. Et donc pour ça, on va avoir besoin de deux choses. Donc d'une part, la référence à la première cellule de cette liste et d'autre part, bien entendu, la référence à la dernière cellule de cette même liste. Alors, pour la première cellule de cette liste, on va partir de la fonction adresse qui va en fait directement nous permettre de retrouver la référence à la cellule sous forme de chaîne de caractères en fonction du numéro de ligne et du numéro de colonne de cette cellule. Donc pour le numéro de ligne, si on va sur notre deuxième page, on voit donc que les modèles commencent à s'énumérer à partir de la ligne 2, puisque bien entendu, sur la ligne 1, on retrouve les marques des véhicules. Donc on fournit 2 comme numéro de ligne en premier paramètre d'entrée à la fonction adresse, et ensuite on lui fournit donc le numéro de colonne que l'on avait donc déterminé sur la colonne précédente. Et de la même façon, on va également pouvoir déterminer la référence à la dernière cellule de notre liste, encore une fois grâce à la fonction adresse. Excepté que cette fois-ci, on va bien entendu lui fournir un numéro de ligne qui va être différent. Et donc, si on se rend sur notre deuxième feuille, ce qu'on voit directement en fait, c'est que les modèles vont se terminer sur des lignes différentes selon les marques de voitures, puisque elles-mêmes vont contenir différents nombres de modèles de véhicules. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement choisir le pire des cas, qui est donc le cas de la quatrième colonne pour laquelle le modèle se termine sur la ligne la plus lointaine, qui est donc la 6e ligne. Et donc en fait, pour les autres marques de voitures, ce qu'on va faire lorsque on va créer notre liste, c'est tout simplement que Google Sheet va ignorer les cases qui vont être vides, et donc ça ne posera évidemment aucun souci lorsque l'on va créer ces listes. On met des points-virgules, et ensuite pour le numéro de colonne, ça ne change pas, c'est le même qu'on avait déjà déterminé précédemment. Et enfin, pour la troisième et dernière étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se resservir des références aux cellules qu'on vient juste de créer pour pouvoir retrouver la référence complète à la plage de données qui va donc contenir la liste des modèles de notre marque de voiture. Donc pour ça, on va se servir de la fonction concaténer qui va donc nous permettre d'assembler plusieurs chaînes de caractères qu'on va lui fournir en paramètres d'entrée pour au final ne former qu'une seule et unique chaîne de caractères. Et donc, le premier paramètre d'entrée qu'on va lui fournir, ça va être la référence à la feuille dans laquelle on va pouvoir trouver notre plage de données. Et comme cette plage de données, c'est bien entendu la liste des modèles, cette feuille ne sera autre que la deuxième feuille de notre fichier, qui s'appelle tout simplement liste. Donc, on ouvre les gros guillemets. Ensuite, on ouvre des petits guillemets entre lesquels on met le nom de la feuille. On ferme ces petits guillemets, on met un point d'exclamation et on ferme les gros guillemets. Donc ça, c'est la première chaîne de caractères qu'on va assembler avec d'autres chaînes de caractères, qu'on va placer à la suite après un point-virgule. Et donc la deuxième chaîne de caractères qu'on va vouloir mettre dans notre assemblage, ça va être la référence à la première cellule de notre liste, donc de notre plage de données, qu'on avait bien entendu définie dans la cellule D2, qu'on sélectionne tout simplement comme ceci. Ensuite, on met des points-virgules pour mettre la troisième chaîne de caractères qui est tout simplement 2 points et qui va en fait faire la jonction entre la première cellule et la dernière cellule de notre plage de données. Et donc bien entendu ici, vous l'aurez sûrement deviné, on met de nouveau un point-virgule
Et la dernière chaîne de caractères qu'on va vouloir assembler, c'est bien entendu la référence à la dernière cellule de notre plage de données qu'on avait donc définie dans la cellule E2. Il nous reste à fermer les parenthèses, cliquer sur Enter, et on obtient donc dans cette cellule la chaîne de caractères complète qui est une référence à notre plage de données. Alors, par contre, à ce stade, il s'agit encore d'une chaîne de caractères et pas vraiment d'une référence réelle à notre plage de données. Donc, pour obtenir la référence réelle, on va tout simplement utiliser la fonction indirect, à laquelle on va donc fournir la référence à la plage de données sous forme de chaîne de caractères, et qui va donc nous redonner la référence à la plage de données réelle si la chaîne de caractères qu'on lui a fournie est bien entendu une chaîne de caractères compatible. Donc on lui fournit la chaîne de caractères qu'on vient juste de créer, on clique sur Enter et on obtient donc bien la liste des modèles disponibles pour notre marque de voiture. Alors par contre, comme vous le voyez ici, cette liste s'affiche sur une colonne et donc sur plusieurs lignes, mais ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on voudrait plutôt l'inverse, donc c'est-à-dire qu'elle s'affiche sur plusieurs colonnes et sur une seule ligne pour ne pas que toutes les listes de chacune des lignes interfèrent les unes avec les autres. Donc pour ça, on va tout simplement appliquer la fonction transpose à notre fonction indirecte. Et cette fonction transpose va tout simplement nous permettre de transformer notre liste sous forme de colonne en une liste sous forme de ligne. Et maintenant pour la première ligne de notre tableau, donc comme on peut le voir, on a bien la liste des modèles disponibles selon la marque choisie qui s'affiche à partir de la colonne G jusqu'à la dernière colonne de notre ligne. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement copier ces formules et les coller sur les lignes suivantes pour donc l'appliquer au client suivant de notre tableau. Et si on change les marques de véhicules pour ces lignes, on voit que directement sur la droite, la liste des modèles disponibles va se mettre à jour. Et à partir d'ici, vous allez voir que recréer la liste déroulante pour le choix du modèle de voiture, qui va donc être dépendante de la marque de voiture choisie, va en fait devenir un vrai jeu d'enfant. Donc, on sélectionne l'entièreté de la plage sur laquelle on va vouloir insérer ces listes déroulantes. Ensuite, comme tout à l'heure, on va dans Données, on sélectionne Validation des données et on clique sur Ajouter une règle. Ensuite, de nouveau comme tout à l'heure, comme critère, on va choisir Menu déroulant depuis une plage. Et cette fois-ci, la plage de données qu'on va sélectionner, ça va tout simplement être la liste des modèles disponibles suivant la ligne sur laquelle on se trouve. Donc, on démarre bien entendu de la colonne G sur laquelle le premier modèle se trouve et on va jusqu'à la dernière colonne qui n'est pas la colonne J puisqu'on doit considérer le pire des cas qui était donc de 6 modèles et donc on doit s'arrêter 6 colonnes plus loin, donc sur la colonne L. On clique sur OK. Dans les options avancées, on peut également changer le style d'affichage comme tout à l'heure pour mettre des flèches à la place des puces. Et une fois que tout nous convient, on clique de nouveau sur OK pour valider la règle. Donc, à première vue, tout a l'air de se passer correctement. On a bien nos listes déroulantes qui apparaissent. Et si on regarde sur la première ligne, on a bien le choix entre les différents modèles associés à la marque choisie sur cette ligne. Mais par contre, si on se place maintenant sur la 6e ligne par exemple, où la marque de voiture va être différente, là, on va se rendre compte que ça ne va plus du tout puisque les modèles ne vont pas du tout correspondre à cette marque, mais vont en fait toujours correspondre à la marque de la première ligne de notre tableau. Donc en fait, cette erreur va venir de la définition de la plage de données pour notre liste déroulante. Et pour voir ça, on va de nouveau se rendre dans notre règle de validation où on va pouvoir analyser la définition de cette plage de données. On voit ici qu'on démarre de la cellule G2, qui est donc la première cellule à gauche de cette plage de données, et on finit à la cellule L2, qui est donc la dernière cellule de la plage à droite. Mais le souci en fait, c'est qu'on utilise les symboles $, qui vont donc geler complètement les références à ces cellules, peu importe l'endroit où on va appliquer notre liste déroulante par la suite. Et donc, peu importe la ligne sur laquelle on va vouloir sélectionner le modèle dans notre liste déroulante,
La liste des modèles va toujours être prise depuis la première ligne, puisqu'on aura gelé cette plage de données à l'aide des symboles $. À partir de là, j'imagine que vous aurez sans doute compris. Pour éviter ça, on va tout simplement supprimer les symboles $, et donc adapter à chaque fois la liste des modèles disponibles dans notre liste déroulante en fonction de la ligne sur laquelle on se trouve, et surtout donc en fonction de la marque de voiture choisie sur cette ligne. On clique sur OK, et à partir de là, si on choisit de nouveau le modèle dans notre liste déroulante, on voit que les modèles cette fois-ci correspondent bien à la marque qui est située directement à gauche sur la même ligne. Maintenant, nos listes déroulantes interdépendantes sont donc 100% fonctionnelles comme on le voulait. Et ce que je vous propose juste avant de nous quitter, c'est de tout simplement masquer la droite du tableau pour ne conserver que les 2 premières colonnes qui donc au final sont les 2 seules colonnes qui nous intéressent pour le choix de la marque et du modèle. Et c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis merci et à bientôt.